whatever. Ben, nous autres, à Montréal, ce qu'on fait plutôt, on exclut un chanteur. On l'a exclu d'abord à Québec, quelle honte. C'est ça. Alors, Sean Furch refuse to give up on Canada. We Canadians shouldn't give up either. Alors, c'est un article de ce matin, Human Events. Alors, nous autres, on l'a cancellé, on l'a annulé à Exposité. Chrétien de droite, il voulait faire célébrer avec en chanson, comme ça se fait. Il appelle ça un gospel ou celebration. Il y a un terme pour ça, là. Je ne suis pas habitué à ça en anglais, désolé, j'ai oublié. Worshipping. Non, worshipping. C'est une tradition beaucoup dans le worshipping. Alors, célébration par les chansons, par l'amour et non pas de la haine. Il y a des positions contre les homosexuels. Ben, pas contre. Il n'est pas contre les homosexuels. Il dit, ben non, c'est pas normal. Il aurait dit, puis j'ai pas vu une citation encore, qui associait l'avortement au diabolisme ou ça. C'est que des fois, quand on voit les listes sataniques tourner autour de ça, on peut se poser des questions. Ceci dit, qui est contre l'avortement? Bon, big deal. Il est contre l'avortement comme la gang qui manifeste dans les rues de Montréal, comme les islamistes. Ben oui, toi, chose. Qui sont contre le mariage gay aussi. Il n'a jamais dit qu'il était contre le mariage gay. Lui, c'est pas ses valeurs, that's it. Puis lui, il prône les valeurs chrétiennes. Il y a une famille. Il a posté des photos de sa femme avec ses enfants. Et c'est au Québec qu'il a reçu le plus de mauvais commentaires, de stupides. Retourne chez vous, bon débarras, pas besoin de tout ici, t'es un nigning. Bon, comprenez le topo. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, évidemment, ben nous autres, on lui a donné une amende. On va aller faire du worshiping dans une église. Oui. Ce qui est très, très courant et normal la plupart du temps partout. Alors, nous autres, on fait ça. Nous autres, on l'a interdit. Puis, on lui a donné une amende. Faut-il être cabochon, ville de Colomb. Un chanteur américain qui louange son Dieu dans une église un soir est interdit à Montréal. Un perturbateur qui appelle à tuer des Juifs et qui fait des discours d'appel à la haine tout en bloquant les rues après répétition est permis à Montréal, Adil Sharkawi. Ce spectacle va à l'encontre des valeurs d'inclusion, de solidarité et de respect qui sont prônées à Montréal, a écrit Catherine Cadotte, l'attachée de presse de la mairesse Plante. Et là, donc c'est passé. Il a fallu qu'il donne une amende de 2500 $. Alors, vraiment, Québec, petit Québec, petit Québec. Ça vous fait chier quand je dis ça? Petit Québec. Quand vous serez grand, je dirais grand Québec quand vous apprendrez à être responsable comme des adultes. Après avoir voulu interdire et bloquer une célébration chantée en plein air, il y avait en plein air aussi. Donc, la ville gérée par la stupide a mis gérée par la stupide, a mis une amende de 2500 $ protectant un spectacle dans l'église. C'est pas un spectacle, c'est un worshiping, célébration. Des ignorants imbéciles qui préfèrent le prêcheur de haine Sharkawi musulman. Et donc, 2500 $ d'amende. Alors, c'est ce qu'ils ont décidé. Alors, Sean qui a répondu, puis Sean, il n'a pas peur, on l'encourage. Sean qui dit, vous avez cancellé notre permis pour une célébration à l'extérieur sans aucune raison. Vous avez menacé une église sur une propriété privée. You threaten a church on private property to not have church. Alors, vous avez menacé une église de ne pas faire sa célébration sur une propriété privée. Vous avez envoyé un bataillon de police pour nous intimider, 9, je pense. Les Antifas ont lancé 2 bombes fumigènes sur sa tête à l'intérieur, et ils n'ont rien fait. Et maintenant, tu veux poursuivre une église pour faire ce qu'une église fait, worshiping. Every Canadian should be embarrassed concerned with this. No bigger scandal in Canada. Quelle honte, quelle gang de minables. On passe pour des crétins. Pas à peu près.
Et même, ça n'a pas passé inaperçu. Même Donald Trump en a parlé sur son tour social, imaginez. Ben là, vous savez, quand Donald Trump, que vous aimez ou pas, c'est parce que quand il parle sur le tour social, qu'il dit quelque chose, c'est pas mal toute la planète qui est au courant, puis qui lit, puis qui regarde ce qui se passe, OK? Fait qu'on fait le tour de la planète encore. On fait parler de nous autres. Ouais, puis ça veut faire un pays, toi. Ah oui, oui, ça va faire un pays. Hi, ça va faire tout un pays, ça. Wouhou! Et réponse. Sean aussi a annoncé ce matin qu'il allait avoir des poursuites, qu'il allait poursuivre la Ville de Montréal. J'ai dit aussi, n'oubliez pas la Ville de Québec, poursuivez la Ville de Québec aussi. Alors, lawsuit incoming. Alors, ça s'en vient. Poursuite qui s'en vient. Alors, voilà, Globe and Mail. Montréal Fines, voilà. Lawsuit incoming. Go, 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 go. Ah ouais. Et sa femme a reçu des menaces, des plaintes. C'est édifiant. Édifiant. La seule dans le réseau public qui en a parlé un peu des médias, c'est Jacinthe Evarel. Alors, Jacinthe Evarel qui en a parlé. On écoute cet extrait, je vais dépasser un petit peu mon temps, mais ça vaut la peine ce qu'elle a dit. Et j'y vois un grand paradoxe parce que on pointe bien, bien facilement là, tout ce dont il croit qu'il n'est pas bien vu de croire. Mais pourtant, on accueille des communautés culturelles sur notre territoire qui partagent les mêmes croyances. Ouais. On se dit très tolérant, très ouvert, mais on a des communautés culturelles ici qui s'opposent au mariage gay, ici, chez nous, et qu'on permet de s'exprimer, d'intégrer dans notre société. Alors, c'est quand même, on semble s'en aller vers un deux poids, deux mesures où on semble avoir des doubles standards en fonction de qui exprime quoi. Wow! Mais là, c'est comme si on applique la peine du tribunal populaire et c'est endossé par une classe médiatique, une classe politique. Ça devient normal. On est en train de normaliser l'adoption de règles non écrites, de règles d'un tribunal populaire au bon gré de nos valeurs morales personnelles ou des valeurs morales de la tendance. C'est très arbitraire, c'est très subjectif et c'est très dangereux. On est dans un... On a passé la campagne électorale américaine à dire qu'il y avait un glissement de la démocratie au sud de la frontière. Regardons notre propre glissement de notre propre démocratie. Ouch! Et je vous rappelle qu'on laisse des communautés religieuses s'exprimer, bloquer des rues, faire des prières religieuses devant nos institutions historiques qui ont fondé l'histoire, la culture, qui ont fondé notre société québécoise. On les laisse prier, bloquer les rues devant nos basiliques, nos cathédrales, nos églises. Ça, il n'y a pas de souci, mais quand vient le temps d'accueillir un chanteur qui est MAGA, qui est pro-Trump, qui est religieux, qui croit à des valeurs traditionnelles chrétiennes, qui est là, qui nous dérange, ben là, ça, c'est normal et c'est correct de dire que ça nous dérange. Ouch, baby. Oui, c'est très payant sur le plan politique de se ranger du côté de la bonne vertu morale et de se ranger du côté le plus facile, mais c'est d'une lâcheté absolue et ça me déçoit énormément de la classe politique. On n'a plus les politiciens qui avaient une colonne vertébrale et qui avaient des couilles, je m'excuse l'expression, mais c'est vraiment ça, là. On est face à des lâches, des pleutres. Des politiciens qui font de l'aplaventrisme devant ce qui est plus convenu d'appuyer. Et ben voilà, on a un dérapage profond de la démocratie et on est en droit d'être désabusé face à ces politiciens qui manquent énormément de hauteur et de courage. Ce n'est pas à quelques individus influents ou politiquement bien positionnés de décider qu'est-ce qui est bon d'entendre ou ne pas entendre, ou de faire entendre au peuple ou de ne pas faire entendre au peuple. J'ai l'impression d'être dans une espèce de monarchie où le roi décide qui peut venir entretenir. Non, mais franchement...
avouer que c'était bien dit, hein? Alors, c'est ça. Donc, ça sort un peu plus publiquement. C'était à Cube et tout ça. Ben oui. Alors, bonne chose. Alors, voilà. Alors, là, j'ai répondu Isabelle Blais. Bon, Isabelle Blais, c'est une actrice québécoise. Bon, elle fait je pense, des téléromans. Je ne sais pas si elle fait des films, en tout cas. Je ne connais pas tout son parcours. Je l'ai déjà vu dans des émissions. Elle est une bonne actrice, là. Rien contre. J'en appelle un peu de bonne foi. Pour faire suite à un certain commentaire et tenter encore de faire valoir l'importance des artistes, malgré l'adversité, je persiste et signe. Commence bien. On ne s'improvise pas artiste. Il y a des années de travail derrière chaque chanson, chaque spectacle, chaque scénario, chaque livre. C'est un métier sans garantie où tout est toujours à recommencer. Il y a peut-être pas des nouveaux artistes qui s'improvisent sur le web en passant. Où on ne sait pas ce qu'on fera dans 6 mois. Il y a bien sûr des artistes bien nantis, mais la moyenne salariale des autres tourne autour de 20 000 $. Oui, ça peut être un hobby. La majorité cumule des boulots pour survivre, tout en créant. Oui, comme dans le temps. Et pourtant, ils n'ont pas droit au chômage. Ben, comme les travailleurs autonomes. Pas de filet, pas de sécurité. Vous saviez? Ben oui, c'est ça, les travailleurs autonomes. Ces gens-là sont assez passionnés ou fous, diraient certains. Eh oui, ça prend du guts. Pour s'y consacrer malgré tout, méritent un minimum de respect, même si ce qu'ils font ne vous plaît pas. Bon. Vous n'avez pas tel film, tel chose, c'est correct, mais sachez qu'il peut toucher quelqu'un d'autre profondément. OK, c'est ça la richesse culturelle, un succès populaire, c'est super, mais s'il n'y avait que ça, vous imaginez-vous une société où tout le monde mange pareil, rit pareil, s'habille pareil, écoute la même chose? Ben, c'est ça le Québec. Au Québec, à peu près tous les secteurs reçoivent de l'aide. L'agriculture, les PME, les minières, l'aérospatiale, je tiens à rassurer Isabelle Blais. Je suis généreux, je veux couper ça en général aussi, en passant. OK? Les grosses subventions aux grosses entreprises. Même les entrepreneurs reçoivent des crédits d'impôt. Ah ouais? Ah ouais? J'ai pas eu droit, moi. Oui, le système a des failles. Il y a des critiques. Des manifestations hargneuses n'apporteront aucune solution. La culture, c'est ce qui nous relie et c'est ça l'essentiel. Contribue à notre mémoire collective, notre langue, notre imaginaire. Mémoire collective. Allez-vous faire des shows sur le COVID show au Québec? Les Sarbacanes, un show de Sarbacane. Le Québec est unique au monde. Sa culture ne se mesure pas qu'en dollars, mais en lien, en fierté et d'identité. Soyons critiques, soyons fiers. La culture, c'est ce qui nous tient debout. OK. Moi, j'ai juste posé une question. Là, d'abord, on ne s'improvise pas mécanicien, malgré tout, ce n'est pas à la société de les faire vivre. Si votre salaire ne suffit pas, faites comme les autres. Cherchez un deuxième job, changez de job. C'est pas normal que vous têtiez des subventions alors que certains artistes gagnent plus que beaucoup de Québécois. Plusieurs d'entre vous déversent leur haine et leur mépris sur une bonne partie de la population et après, vous voulez que ceux-ci vous fassent vivre? Non, c'est assez. Vous avez déjà trop de taxes. Voilà. Cette haine et ce mépris, c'est quoi au juste? Avez-vous des exemples? Est-ce le fait d'une majorité? J'aimerais ça comprendre pour vrai. Eh boy! Fait que moi, j'ai posé une question ensuite, très simple, très poliment. Que pensez-vous de la censure d'un artiste chrétien au Québec? C'est un artiste tout aussi. Et là, elle répond. Oh là là. Bon, Isabelle, pour moi, elle n'est pas au courant de beaucoup de choses, je pense. Pour la défendre un peu. Qu'on parle ou de religion, la vraie question, est-ce que ce discours élève ou est-ce qu'il écrase? Il y a une différence entre s'exprimer pour l'inclusion et prêcher contre des personnes. Personnellement, toute religion devrait se vivre dans l'intimité. T'étais où, toi, quand il y a eu des manifs de l'islam? Ah non, excuse, des prières musulmanes de l'islam à Montréal, hein, devant la cathédrale. Personnellement, toute religion devrait se vivre dans l'intimité. Je suis d'accord avec toi, moi. Ou dans les églises ou les édifices prévus pour ça. Mais quand un discours public stigmatise, comme a dit Charkaoui, alimente la haine, comme Charkaoui, mine la sécurité de certains groupes, comme Charkaoui, et ou va carrément à l'encontre de nos valeurs, laïcité, égalité, c'est comme l'islam, ça dépasse la simple liberté d'expression. C'est juste mon opinion. Il fait de la bonne musique? Moi, j'ai répondu non. C'est pas juste votre opinion. Elle reflète très bien le milieu des artistes du Québec en décrépitude. Votre mépris de ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous répétez ce qu'on vous a dit de répéter. Votre héritage historique, point d'interrogation. Vous aimez mieux l'inclusivité des chants musulmans dans les rues, devant une cathédrale, pour se moquer de votre histoire héritage. J'ai hâte que les minarets beuglent 5 fois par jour à Montréal. Vous allez aimer, j'en suis sûr. Pour ça, ils sont prêts. Contrairement à vous, j'ai osé écouter la musique de Safia Nonam, me faire une idée. Plus jamais. C'est mon opinion remarquée. Vous pouvez lui donner les trophées que vous voulez. Y a-t-il encore des galas de musique?
Et j'en rajoute, je vais vous épargner votre épisode minable au Québec durant la pandémie COVID. Vous n'avez pas idée des dégâts que vous avez causés. Et non. Et alors, c'est ça. Ouais. Puis évidemment, ben, quand moi j'ai posé la question, la censure des artistes, beaucoup ont répondu. Elle va te répondre, ça prend un permis comme la journaliste CBC Radio-Can. Les discours religieux et artistes, dans les deux cas, ça prend beaucoup d'imagination. Mais la comparaison est boiteuse, ben oui. Elle ne répondra pas, ben bref. Ne retiens pas ton souffle en attendant la réponse. Elle a répondu, elle a eu le courage de répondre, je la félicite. Les religions sont cancer à l'humanité, c'est une opinion. Bien oui, voilà. Mais c'est ça. Donc, puis là, ça veut prêcher pour qu'on donne l'argent à ces artistes-là au Québec, puis ça, excusez-moi, là, mais bonne chance. Et les artistes pour la séparation, c'est pas politique. Non, non, ça paraît quasiment pas à Saint-Jean-Baptiste, les fêtes nationales du Québec. Et les artistes pour la promotion des genres infinis, non, non, c'est ça, c'est pas politique, c'est pas idéologique. Ah oui, pour le climat, pour taxer plus de monde. Alors, voilà, c'est ça. Elle a copié ce qui est écrit dans les MSM. Ben oui. Bon. Puis il était dans une église en plus. La culture, c'est ce qui nous réunit, mais leur but est de nous diviser. Ouais, mais tu sais, j'ai écouté un extrait d'une chanson la semaine passée qui passait de l'Affaire du Québec. Je pensais que c'était une vieille tourne des années 60. Mais non, c'était moderne, ça a l'air. Savoir que j'ai eu des subventions qui ont payé pour ça m'écarte. Voilà, donc. Je vends des artistes du petit Jérémy, avez-vous intéressé? Tu peux faire du tir au pigeon d'argile, les disques? Ça peut être petite, ça peut être. Ouais, c'est ça. Quand les artistes font promotion du social, puis elle demande, donnez-moi des exemples, s'il vous plaît, à l'autre. Aïe, 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 arrête où ce qu'elle était, elle. La tête dans le sable, puis derrière, hein, c'est ça, c'est incroyable. Les artistes qui exigeaient le passe vaccinal pour rester à leur show. Rachid Badouri, c'est encore un artiste, lui? C'est encore un artiste, lui? Est-il drôle, là? Rebel News va aider l'Église avec cette facture et lui va faire quelque chose aussi. Ça ne sera pas comme ça. Probablement le centre pour les constitutionnels, juste ce cheveu-là, on va embarquer là-dedans. Alors, le Canada, on est mis sur la map. Pas pour la bonne façon, pas pour la bonne raison. Les artistes du Québec sont à désarroi, cherchent peut-être qu'ils voient finalement, commencent à voir que ça baisse le patent. Code d'écoute et achat, parce que si tu arrêtes les subventions de l'industrie du disque, ça tombe. Si tu arrêtes les subventions de l'industrie télévisuelle, ça s'effoire, comme Ursula von der Leyen s'était foirée de façon spectaculaire face à Trump. Donc, on va avoir le même phénomène. Et là, voilà, la France et l'Allemagne critiquent le deal du bloc. Pour moi, ils vont être obligés de se séparer de l'Union européenne. Est-ce que ça va être la fin du groupe de l'Union européenne?